Dis-moi, Géraldine, dans ce souvenir d'enfance, où est-ce que tu te trouves? À la cantine. À la cantine? Ouais. Ouais, dans quelle position es-tu? Eh ben, je suis assise sur ma chaise, mais la dame, elle n'a pas été gentille. Ouais. Parce que moi, je n'aime pas les lentilles avec le petit salé. Eh ben, tu sais ce qu'elle a fait, la dame? Non. Eh ben, elle m'a attachée à la chaise. Oh, elle t'a attaché à la chaise? Oui. Comment tu as réagi quand elle a fait ça? Moi, j'avais honte. Tu avais honte? Oh. Elle a fait sortir tous les enfants. Ils sont tous sortis pour aller à la cour de récréation et moi, je suis restée attachée à la chaise. Oh là là! C'est méchant. Tu as quel âge? Je sais pas, 6 ans ou 7 ans, je suis toute petite. Bah dis donc. Et tu restes... Et ça te fait pleurer tout ça? Ouais, ça te rend comment? Mais c'est pas gentil. Je l'ai même pas dit à mon papa et à ma maman. J'ai pas dit, j'ai trop honte. Ouais. Pourquoi tu avais honte? Bah, je sais pas. Peut-être parce que j'ai pas été gentille, parce que j'ai pas mangé mes lentilles. Oh là là. Elle t'a laissée toute seule dans la salle de la cantine ou elle t'a laissée avec d'autres? Toute seule. Mais tu sais pourquoi elle a fait ça? Parce que moi, pour de vrai, j'étais très timide et elle savait très bien que j'allais rien dire. Elle savait, hein, tu vois. Alors moi, je me suis dit que quand je serai une maman, eh ben, je dirai à mes enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient timides. Ouais. C'est sûr que c'est pas gentil du tout. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai les lentilles pendant toute ma vie, j'en ai pas mangé des lentilles. Ouais. Voilà, bien fait pour elle. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelle pas. Après, je ne les ai pas mangées. Hein. De toute façon, comment tu manges des lentilles quand tu es attaché? Tu ne peux pas les manger, tu n'as pas de main. Ouais. Après, je sais pas. Après, c'est fini l'histoire. D'accord. Eh ben dis donc. Bah tu vas laisser ce souvenir d'enfance maintenant. Tu vas le laisser continuer son temps et toi tu vas t'élever maintenant. Voilà, tu t'élèves comme dans un espace intemporel. Un espace où tu t'élèves tranquillement, laissant derrière toi ce souvenir d'enfance difficile. 3. Tu es sur le point de rejoindre un environnement d'un autre temps, dans un autre lieu où tu as un autre corps. 2. Un environnement important, bénéfique pour toi, de te souvenir aujourd'hui et le 1 soit là maintenant, portant ton attention sur tout ce qui te vient spontanément, sans réfléchir. Quand tu es prête, dis-moi s'il fait plutôt jour ou plutôt nuit. Il fait jour. Il fait jour. Tu as l'impression d'être à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah non, je suis à l'extérieur. Tu as sur une grande quoi? Place. Une grande place. Tu es à l'extérieur. Dans quelle position? Tu es assise, debout ou couchée? Je suis debout. Tu es debout. Porte ton attention sur tes pieds. Et dis-moi si tu es pieds nus ou chaussés. Non, j'ai des chaussures. Des chaussures, elles sont comment? Mais tu sais, je sais où je suis. Hein. Ah bah dis-moi. Eh ben, je suis sur la place. Prends ton temps. On est beaucoup. Ouais. C'est quelque part que tu connais? Tout le monde connaît. Quand tu te sens prête, dis-moi ce qui se passe.
Voilà, en attendant, autorise-toi à vivre l'émotion pour la libérer, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et si ça devient trop difficile, n'hésite pas à me le dire. C'est tellement triste. Est-ce que c'est la place qu'on a revisitée la dernière fois? Ou c'en est une autre, une autre? Et une autre. Ouais. Ils vont crucifier notre Seigneur. Oh, c'est la fameuse place de Jésus. Hmm. Hmm. Ok. Ok. Qui es-tu, toi, une fille ou un garçon? Une fille. Tu as quel âge à peu près? Bon, Pardon? je sais pas, j'ai peut-être 15 ans. D'accord. Ok. Donc tu es sur cette place, tu as 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Je pleure. Tu pleures. Je pleure parce qu'ils vont crucifier notre Seigneur. Ils vont? Ils n'ont pas encore fait? Il a rien fait. Ouais. Qui il est par rapport à toi, ton Seigneur? Et c'est notre Seigneur. C'est Ça- lui qui a... Il nous parle d'amour. Il vous parle d'amour? Nous, on l'écoute. Hmm. Ok. Et toi, tu es avec qui dans cet endroit? Mon papa. Hmm. Il est triste aussi. Oui. Je crois que mon papa, c'est mon Indien. Hmm. Ouais. Lui aussi, il a l'air triste. Est-ce que vous communiquez ensemble? Oui, il est triste. Parce qu'il m'emmenait tout le temps écouter notre Seigneur. Hmm. Tu aimais bien ça ou pas? Mmh. Ouais ou non? J'aimais bien. Tu aimais bien? Et vous parlez d'amour et de quoi d'autre? Il nous parlait d'amour, qu'il fallait s'aimer les uns des autres, Hmm. qu'il fallait donner le pardon. Hmm. Où est-ce que tu le rencontrais, ton Seigneur? Dans des places, il venait prêcher. Alors nous, on allait écouter. Des places ou à la campagne, Mhm. à côté de la maison. Ouais. Est-ce que toi, tu lui as parlé directement à ton Seigneur ou pas? Oh non, non, moi, je n'oserais jamais oser parler à notre Seigneur. Mhm. Pourquoi? Parce que... Mhm. Et ton papa, lui, il a osé ou pas? Je sais pas. Mon papa, il aime beaucoup notre Seigneur. Ouais. Tu l'appelles toujours notre Seigneur ou est-ce qu'il a un autre nom? Il s'appelle Jésus. Il se fait appeler Jésus? D'accord. Ok, revenons à la place là. Tandis que tu es là, est-ce que Jésus est déjà arrivé ou pas encore? Il est déjà arrivé, il est déjà sur la croix. Il est déjà sur la croix. Ok. Est-ce qu'il est vivant ou pas? Je sais pas, je veux pas regarder. Tu regardes pas? Ok.
Qu'est-ce qui se passe juste après? Ben, on est rentré dans notre maison et on a prié pour notre Seigneur. Avec qui tu es rentré, ton papa? Oui. Ok. Est-ce qu'il n'y avait que toi, ton papa, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, que moi et mon papa. Ok. Et donc, vous avez prié votre Seigneur, ouais. Et les autres qui étaient sur la place, qui étaient proches du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Ok. Est-ce que quand tu écoutais ton Seigneur avec ton papa, vous étiez proche d'autres personnes qui l'écoutaient, ou est-ce que c'était une foule parmi tant d'autres? Oh, c'était une foule parmi tant d'autres. Ouais. Vous n'aviez pas de lien en particulier avec les gens qui l'écoutaient? Je sais pas. D'accord. Ok. Donc tu es rentré à la maison. Très bien. En fait, c'est mon papa, il est venu, il a dit qu'il avait rencontré un homme exceptionnel. Alors on est retourné plusieurs fois. Il m'a emmené avec lui. Tu l'as rencontré combien de fois à peu près? Je sais pas. De nombreuses fois ou juste une, deux, trois fois? Je sais pas. D'accord. Chaque fois qu'il venait, on allait. Chaque fois qu'il venait, on allait. Vous habitiez où? Pardon? Où est-ce que vous habitez? À Jérusalem. Ok. Tu habites à la campagne ou dans la ville? Dans la ville. On avait une petite maison, bien. Moi, j'étais qu'avec mon papa, parce que ma maman, elle est morte. J'étais qu'avec mon papa. Et c'était un homme bon, un homme pieux. Ouais. Et moi, je me suis jamais mariée. Ah oui? Toujours mon Seigneur dans mon cœur. Si tu Oui. t'es jamais mariée, tu as fait quoi? Rien. Je me suis occupée de mon papa. D'accord. Je l'aimais beaucoup, beaucoup. Ton papa? Ok. Eh bien, tu vas maintenant aller jusqu'à un autre moment important, significatif de ta vie, de cette vie-là. Avec le 1, le 2, le 3. Sois là maintenant. Percevant de plus en plus clairement avec chaque moment qui passe et dis-moi si tu es au même endroit ou si tu es ailleurs. Où est-ce que tu es? Avec la dame en rouge. Décris-la moi, cette dame. Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine. Ok. Donc, Marie-Madeleine, la dame en rouge, c'est quoi qui est rouge? C'est son voile. Elle a un voile rouge. C'est son voile. Ok. Tu sais ce qu'elle a fait après, Marie? Quand Jésus il est mort, c'est elle a continué un peu. Elle nous a continué à nous raconter. Ouais. Elle vous racontait dans quels endroits? Je sais pas. Je vois pas. Je vois juste elle, je vois pas où on est. Ok. Percevant de plus en plus clairement Marie-Madeleine, là, avec son voile rouge.
percevant de plus en plus clairement maintenant l'environnement qui se clarifie de plus en plus avec chaque respiration. L'environnement dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et dis-moi où vous êtes. Alors, je sais pas où on est, mais on est plein de filles comme moi. Plein de jeunes filles. Des jeunes filles adolescentes. Oui. Elles nous initient. Ah. Vous avez quel âge à peu près? 15 ans. Ah. Donc, elle initie des jeunes filles. Vous êtes combien? Ouais. Approximativement 20. Un groupe, ouais. Ok. Donc, elle vous initie, percevant de plus en plus clairement. Tu es dans quelle position, toi, là? Debout. Tu es debout. Ah, et les autres filles? Aussi? Oui. Et Marie-Madeleine, elle est dans quelle position? Elle est assise. Elle est assise, où ça? Au sol, sur une chaise, un banc, sur quoi? Elle est assise sur une chaise, elle a un bébé dans son ventre. Ah, ok. Donc elle est assise, un bébé dans son ventre, et vous êtes debout, elle écoutez. De quoi elle vous parle? D'être une femme. Ouais, qu'est-ce qui est important selon elle dans être une femme? Je ne me rappelle pas. Comment tu te sens tandis que tu es là avec elle et les autres? Je me sens bien. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui attire ton attention dans cet endroit? Rien, juste elle. Nous, on est habillés du blanc. Parce qu'on était tous habillés en blanc. Elle est belle. Ouais. Pleine de couleurs. Elle a quel âge à peu près, Marie-Madeleine? L'âge d'avoir un bébé dans son ventre. Ah, est-ce qu'elle est plus jeune, plus vieille, beaucoup plus vieille que vous, les jeunes filles ou pas? En apparence comme ça. Un petit peu plus. Un peu plus. Ok. Elle est là et elle est belle. Ok. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller au tout dernier jour de cette vie antérieure-là. Le tout dernier jour de cette vie en toute sécurité, en toute confiance, juste pour voir comment ça s'est passé avec le 1, le 2, le 3. Sois là, maintenant, le tout dernier jour en tout confort, en toute sécurité. Quand tu es prête, dis-moi spontanément, est-ce que tu es au même endroit ou est-ce que tu es ailleurs? D'ailleurs, je suis dans un lit. Dans un lit? Dans quelle position? Allongée, parce que je suis malade. Mais c'est pas grave. Ouais. Tu es malade de quoi? La fièvre. Et pourquoi c'est pas grave? Parce que je vais rejoindre notre Seigneur. Ouais. Dans quel état d'esprit es-tu? Je sais pas, je suis calme. Et j'ai toutes mes sœurs autour de moi. Ce sont ces jeunes filles de tout à l'heure, tes sœurs ou autre chose? Est-ce qu'avec ces filles-là, vous viviez ensemble ou pas?
mais elles sont là autour de toi. Ok, tu as quel âge? 30 ans. Hmm. Mhm. Ok. Et elles ont l'air dans quel état d'esprit, tes sœurs? Elle prie. Ouais, comment elles font ça? Est-ce qu'elles le font à tue-tête? Est-ce qu'elles le font haute voix? Pardon? Est-ce qu'elles le font à tue-tête? Est-ce qu'elles prient à haute voix? Elles le font comment? Prie dans leur tête. Oh, ouais, dans le silence. Pour Ok. Ouais. que je retrouve notre Seigneur. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Rien. Est-ce que vous échangez des paroles, des chants, des soins ou rien de tout ça? Non, puisque moi, je suis pas très bien. Hmm. Je vais mourir. Mhm. Tu le sais? Oui. Hmm. Et les autres, elles le savent ou pas? Oh, bah oui, elles le savent. Elles le savent aussi. D'accord. Eh bien, tu vas aller maintenant au compte de 3, au moment même où tu quittes ce corps, à l'instant même de la dernière respiration, du dernier souffle, juste pour voir comment tu as quitté ce corps-là. Avec le 1 en tout confort, en toute sécurité, au moment de la dernière respiration. Le 2, le dernier souffle. Le 3, sois là maintenant, au moment où tu quittes ton corps, en toute sécurité. Percevant, ressentant de plus en plus clairement comment tu t'y prends, comment ça se passe, et ce qui se passe juste après. Et quand tu es prête, dis-moi comment cette sortie se fait. C'est comme si mon corps est séparé. Mon corps reste sur le lit, mais hop, il y a une partie qui s'enlève, qui monte. Ouais. Mon âme. Par où tu as quitté ce corps physique? Part de partout. Ouais, direct. Et où est-ce que tu te retrouves au moment où tu sors, après avoir quitté le corps? Et ben, je monte doucement. Ah, au-dessus du corps, à côté, tu es où? Au-dessus. Ah, tu Alors, montes doucement. tu sais, après, on a des pouvoirs magiques. On peut passer par-dessus le toit. Youps! Ouais, c'est ce que tu fais? Mhm. Ouais, vas-y, décris-moi ce que tu fais en partant. Et je vois mes sœurs. Elles sont bas? Où Elles est-ce sont que... là, mais elles ne me voient pas. Moi, je les Mhm. vois. Ouais, Je vais retrouver mon papa aussi, tu sais. ouais. Alors, je vais retrouver mon Seigneur et je vais retrouver mon papa. Ma maman, mais je la connais. Je ne l'ai pas connue, ma maman. Mhm. Elle est morte quand je suis née. Alors, je vais la rencontrer. Ouais, ok. Eh bien, continue alors ton chemin pour savoir ce que tu fais, où tu vas juste après avoir quitté ce lieu-là. Et dis-moi comment ça se passe tandis que tu t'en vas. Je ne sais pas. Mhm. Où est-ce que tu es là? Je ne me vois plus. Mhm. Je ne sais plus. Ouais. Ok, eh bien reviens dans l'endroit où tu es morte. Là où tu voyais tes sœurs là-dessous. Et on va refaire le chemin ensemble. Donc quand tu revois tes sœurs en bas, dis-le-moi. Je te vois. Tu les vois? Ok. Est-ce que tu les entends ou pas? Elle pleure. Elles pleurent. Et toi, comment tu te sens maintenant que tu es sortie? Tu sais, c'est des vraies sœurs. C'est Ouais. des vraies sœurs. Hmm. Tellement on sait.
Hmm. Ça te fait quoi, toi, de les voir pleurer? Moi, j'ai compris maintenant. Quoi donc? J'ai compris le mot, alors je ne me rappelle pas, sororité, le nom des sœurs. Sororité? Ouais. Ça vient de là. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur les sororités? Elle a toujours l'une pour l'autre. On ne se juge pas, on s'aime, on s'aide. Hmm. C'est comme ça que ça devrait être tout le temps. C'est Marie-Madeleine, elle nous a appris. C'est ça qu'elle nous a appris. Ouais. D'accord. Elle nous a appris à être de belles femmes. Eh ben, tu sais, Géraldine, elle est comme ça. Ouais. Ouais. Elle aime bien les autres femmes. Elle aime bien les aider. Elle n'a jamais été jalouse des autres femmes. Ouais. Elle a toujours plein de copines autour d'elle. Mhm. Ouais. Et que c'est important de l'être selon Marie-Madeleine. Ouais. Ouais. Eh bien, super. Ok. Toi, maintenant que tu es sortie de ton corps physique, comment tu te sens? En paix, je me sens prête. Mhm. Ok. Bah, si tu te sens prête, on va continuer le chemin. Je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, tu vas aller au prochain endroit où toi, dans ton corps spirituel, tu te rends après avoir quitté le lieu, là, la pièce, l'endroit où tu es morte. Le prochain endroit où il est important pour toi de te retrouver avec le 1, ta conscience supérieure te guide au prochain endroit, le 2, où il est important pour toi de te retrouver après avoir quitté cette chambre, cet endroit, ce lieu, ce nid. Et le 3 soit là maintenant. Percevant de plus en plus clairement le nouvel environnement dans lequel tu te trouves. Et dis-moi si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. À quel niveau de l'extérieur tu es? Es-tu au sol? Es-tu en l'air? Es-tu ailleurs? C'est une prairie. C'est En une fait, prairie? Ouais. je ne sais pas si c'est une prairie, Mhm. mais je me sens comme dans une prairie. Mhm. Dans quelle position tu es dans cette prairie? Je suis allongée. Allongée comme dans une prairie, ouais, percevant de plus en plus clairement cet environnement. Là, allongée dans cette prairie, ressentant même le contact peut-être avec l'endroit où tu es. Ok, regarde autour de toi, comment c'est? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es avec d'autres? Redis-moi. Ton papa. Ouais. Il est loin ou près de toi? Il est venu me chercher. Ouais. Comment il est? Décris-le-moi. Je ne sais pas comment il est parce que Comment il t'apparaît? Comment tu le ressens? il m'apparaît comme mon Indien. Il est Ouais. Il est venu me chercher. Il m'a dit Ouais. toujours me chercher. Toujours il viendra me chercher. Il m'abandonnera jamais. Il viendra toujours me chercher pour qu'on aille donner l'amour. Ah. Ok. Ok. Là, il est où par rapport à toi? Il me donne la main, on marche. Ouais. On marche jusqu'au prochain endroit. Ok, prends un instant pour regarder de quoi toi tu as l'air dans cet endroit. Et dis-moi si tu as un corps d'apparence physique ou si tu as plus une apparence subtile.
moi, je me vois avec une apparence physique, mais je sais bien que c'est la projection. Mhm. Tu ressembles à quoi là en apparence physique? Oh, je suis la petite fille de mon papa. La petite fille de ton papa. Et l'Indien est tel que tu le connais dans ton incarnation en tant que Géraldine ou autrement? C'est un mélange. Mhm. Ok. Est-ce que vous discutez tandis que vous marchez ou pas? Non. Il m'a dit, il est venu me chercher, Mhm. il était content. Il m'a dit, tu sais, le temps, ça n'existe pas. Moi, je t'ai pas attendu longtemps. Mhm. Ouais. Je pensais. Alors, il est venu me chercher. Et il viendra me chercher tout le temps, mon papa. Et maintenant, on s'en va ailleurs. On marche dans la prairie pour aller quelque part. Ok. Eh bien, avant d'aller ce quelque part, on va prendre un instant parce que maintenant que tu es dans le monde subtil, tu retrouves de plus en plus la capacité de te souvenir de qui tu es globalement. Tes souvenirs reviennent à ta conscience de plus en plus clairement sur qui tu es globalement et notamment les souvenirs de cette vie que tu viens tout juste de quitter, te rappelant de la naissance à la mort les événements essentiels qu'il est important de te souvenir maintenant. De ce point de vue-là, comment as-tu trouvé la vie que tu viens de quitter? Comment j'ai trouvé la vie que je venais de quitter? Que tu viens de quitter là, cette vie de petite fille qui a grandi en partie avec Marie-Madeleine, puis cette sororité. Comment tu trouvais qu'elle était cette vie? Moi, elle était bien. Ouais, c'est une bonne vie, tu étais satisfaite? Moi, j'ai bien aimé cette vie. Ah, Pas ma préférée, mais je l'ai bien aimée. ouais. Quelles sont les leçons importantes que tu as apprises dans cette vie-là? Moi, j'ai appris l'amour. Hmm. Qu'est-ce qu'il est important de savoir sur l'amour? Parce que l'amour, c'est un mot, mais qu'on a du mal à définir. Qu'est-ce que tu as compris, toi? Qu'on est amour. C'est nous l'amour. Hmm. Comment il s'exprime idéalement, cet amour? En étant. En étant tout simplement? Mm. Ouais. Ok. S'il y avait quelque chose que tu aurais à modifier dans cette vie que tu viens de quitter, qu'est-ce que ce serait? Que notre Seigneur ne soit pas crucifié. Hmm. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais pu faire, toi particulièrement, ou non? Oh non. Non. Personne n'y pouvait faire quelque chose. Ouais. Personne n'y pouvait rien. Oh non. Ouais. Ok. Maintenant, connecte-toi à ton papa, là, qui te donne la main, à ton Indien, ton papa, cet être qui t'accompagne. Et prends un instant pour vraiment te connecter à son énergie. Percevant véritablement son essence véritable derrière cette première apparence. Comme si tu pouvais voir qui il était vraiment au-delà de l'apparence. Et dis-moi ce que tu ressens. De la bonté. De la bonté. Ok. De l'humilité. Et de L'humilité. la bonté et de l'humilité. Ok. Donc tu disais que vous alliez faire la prochaine étape. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te diriger avec lui jusqu'à la prochaine étape, là où il est important pour toi de retourner maintenant, que ce soit dans le monde des esprits ou ailleurs, en lien avec ce qu'il est important en tant que Géraldine de savoir, de comprendre aujourd'hui. Avec le 1, le prochain endroit qu'il est important de revisiter, le 2, accompagné, guidé par ce papa, le 3, soit là maintenant. Mm. Percevant de plus en plus clairement ce monde subtil qui se clarifie, qui se précise. Et quand tu es prête, dis-moi où tu es.
dans une grande salle. On est dans une grande salle avec plein de monsieur. Et pas des messieurs, c'est des êtres ascensionnés. Ils sont là, ils nous attendent pour Mhm. notre débriefing. Mhm. Ok, porte ton attention pour percevoir de plus en plus clairement ce monde subtil. Il se clarifie à ton esprit, percevant de plus en plus le détail qui émerge de plus en plus. Et dis-moi, comment ils sont positionnés par rapport à toi, ces êtres-là? Ils sont assis. Mhm. Ils sont assis euh, comme dans... C'est pas un tribunal, mais ils sont assis un peu en hauteur. Et nous, on doit leur raconter tout ce qu'on s'est passé. Ah oui, maintenant je sais. Je Mhm. sais. Parce que c'est tout le temps comme ça. Ouais. On va tout le temps, tous les deux, tout le temps, on va aller... on s'attend, tu vois. Quand il y en a un qui meurt en premier, l'autre, il attend. Parce que c'est pas toujours mon papa. Hein. Des fois, ça a été des rôles différents. Ouais. Et on va tout le temps aller, tous les deux, on va faire le compte-rendu de ce qui s'est passé. D'accord. Qui il est par rapport à toi, cet être-là, qui était ton papa dans la vie précédente? C'est moi, c'est pareil, on est les mêmes. C'est une énergie, une même énergie dans deux corps. D'accord. Une même énergie dans deux corps, c'est pour ça que vous présentez ensemble tout le temps devant les êtres ascensionnés. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous êtes divisés dans deux corps? D'ailleurs, maintenant, on n'est plus, ah, Mhm. on a changé, on n'est plus là, on s'est retransformé. Ouais, explique-moi. Et ben, on est deux formes blanches. On ne Mhm. sait pas qui. On est deux formes blanches. Ouais, On est comme des jumeaux, si tu veux, tu vois, ouais, ouais. comme des jumeaux, et on vient dire ce qui s'est passé. Mais il y en a plein d'autres, hein, des jumeaux comme ça. Mhm. Moi, je croyais pas ça. Moi, je croyais pas que j'avais fait plein de choses avec lui. Mhm. Donc, on raconte notre mission. Alors, laquelle est-elle? Était-elle? Bah, c'était de côtoyer notre Seigneur et Mhm. d'apprendre la bonté, l'humilité, l'amour. Mhm. Ouais. Est-ce que vous êtes tous les deux satisfaits d'avoir réussi votre mission ou est-ce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas totalement aboutie? Je crois pas qu'on se pose cette question. Hmm. Ok. Donc vous racontez. Oui. Et puis, tu sais, les messieurs en face, ils sont gentils. Hein. Ils sont Ouais. pas là pour nous juger. Ils sont Mhm. juste là pour... Ils disent toujours que c'est bien. Même quand c'est pas bien, ils nous disent que c'est bien. Même quand il y a des gens, ils n'ont pas fait des choses bien, ils vont leur dire que c'est bien. Tu sais quoi, c'est un peu comme l'école des fans. Tout le monde, il a dit ça. Ouais. Pourquoi ils font comme ça? Ben, je crois que le mal et le bien, ça n'existe pas. Alors, Hmm. ben, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas pareil, quoi. On est là pour apprendre. Mhm.
Et tu sais quoi? Un jour, nous Dis-moi. aussi, on sera de l'autre côté. Un jour, on aura... Ah, parce que tu es fatigant quand même, hein. Un jour, on sera aussi, nous, là, on restera assis derrière. Ouais. Un jour, est-ce que tu sais ce sera quand ou pas? Ouais, non, ça, je sais pas. Hmm. Donc toi et l'Indien, vous serez à la place des êtres ascensionnés. Et on sera qu'un. Et vous serez qu'un cette fois. Ah, d'accord. Ok. Donc ces êtres ascensionnés qui sont là face à toi, ce sont des êtres qui étaient incarnés avant ou pas sur Terre, selon toi? Je sais pas. Faudrait leur demander. Eh bien, si tu peux, vas-y et dis-moi ce qu'ils te répondent. Ils disent que tout est énergie. Pardon? Ils disent que tout est énergie. Mhm. Que oui, que même encore maintenant, s'ils veulent, ils peuvent lever la main, ils peuvent y aller. Hmm. Ils peuvent y aller à tout moment. Mm. Ok. Parfois, ils le font. Mhm. Parfois, ils le font quand il y a vraiment besoin. Mhm. Ok. Tu sais ce qu'ils disent? Dis-moi. Ils disent que Jésus va revenir sur Terre aussi. Ouais. Mm. Il va ou il est? Il va. Mhm. Qu'un bébé, bientôt. Bientôt. Est-ce que ce sera durant l'incarnation en tant que Géraldine ou un autre moment? Je sais pas. Mais en tout cas, elle viendra dans le corps d'un bébé, d'un nouveau-né. Ouais. D'accord. Comment il pourra être reconnu par les autres? Et Puisque beaucoup moi, je sais. l'attendent. Parce que ça va être beaucoup plus facile pour lui. Mmh. Parce qu'on est là, déjà, il y a beaucoup plus de gens qui savent. Il y a beaucoup plus de gens qui sont bons. Mmh. Ah, ça ne sera pas dans la vie de Géraldine. Peut-être que le bébé, mais pas après. Mmh. Donc, nous, on commence le travail déjà, tu vois. Nous, on commence le travail. Mmh. Et, euh, et quand il y aura suffisamment de gens dans l'amour, parce que l'éveil, c'est l'amour. Mmh. Quand il y aura suffisamment de gens dans l'amour, Jésus pourra revenir. Mais bon, Ah il ne va oui. pas se faire crucifier une deuxième fois, hein. Non, 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 non. Et puis, il va retrouver Marie-Madeleine aussi. Mmh. Ça veut dire quoi? Il va retrouver Marie-Madeleine, qu'elle aussi va se réincarner? Ouais. Mmh. Mais Ok. quand tout sera amour, ils pourront revenir. Mais quand tout sera amour, parce que Mmh. ce sera leur cadeau. Mmh. D'accord. Moi, j'espère que je serai là. Ah, moi, je veux retourner avec Marie-Madeleine aussi. Moi, je veux leur demander, je veux encore être là avec eux. Ouais. Hein. Tu leur as demandé et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils disent que je serai là, qu'on est leur enfant et que je serai là aussi. D'accord. Parce qu'on a bien travaillé. Ouais. Mais tu sais, c'était dur parce que on a bien travaillé, mais on a dû connaître la dualité. De Mhm. toute façon, je te l'ai déjà dit la dernière fois. Mm. Maintenant, on va vers le meilleur. Ça ne se dirait pas, hein, Mhm. mais là, on va vers le meilleur. Mm. Ils peuvent nous dire c'est quoi ce meilleur? C'est la même énergie que là-haut qu'en bas. Mm. L'énergie là-haut.
D'accord. Donc, quelle est l'énergie qu'il y a là-haut? L'amour. Ouais, tout simplement. Personne ne crie, personne n'attache les enfants. Mhm. L'amour, Ouais, la paix. Il n'y a pas d'argent. On n'a pas besoin d'argent. ouais. Bon, sur Terre, c'est peut-être un peu compliqué hein, parce que pour se déplacer en avion, on a bien obligé d'avoir un peu d'argent. Mhm. Enfin, à moins qu'on puisse téléporter, mais c'est pas encore demain la veille. Mhm. Ok. Alors maintenant, regarde tous ces êtres ascensionnés là devant toi et regarde s'il y en a un en particulier qui attire ton attention ou pas. Je l'avais pas vu. Mhm. Dis-moi tout. C'est Jésus. Mais oui. Ils sont combien en tout là, ces êtres ascensionnés? Ils sont beaucoup. Alors, À peu beaucoup. près? Je sais pas. C'est beaucoup, beaucoup. Oui. Ok, lui, il est où par rapport à eux? Il était derrière. Ah, il est derrière. D'accord. Ok, comment il t'apparaît là, Jésus? Il me sourit. Ouais. Ok, porte toute ton attention sur lui. Profondément sur lui, complètement sur lui. Percevant de plus en plus de détails émanant de lui. Percevant ce qu'il est au-delà même de cette première apparence. Ressentant véritablement son être véritable et dis-moi ce que tu perçois de lui. La lumière. Ouais. Elle a une couleur ou pas, cette lumière? Elle brille. Une lumière brillante. Il t'apparaît sous forme de lumière ou est-ce que tu le voyais comme un être humain en apparence? Non, je m'apparais beau. Ouais, Il est beau. il est beau. Ok. Est-ce que Jésus a quelque chose à te dire là maintenant? Que je dois avoir confiance. Mhm. Que tout est écrit. Qu'on travaille pour lui. On travaille pour la lumière. Ouais, c'est quand même pas très facile tous les jours, hein, Jésus. Hein. Parce que franchement, des fois, moi, je suis un peu fatiguée. Hein. Alors, si vous pouvez m'aider un petit peu, parce que, Mhm. parce que, parce que, là, franchement, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour me réveiller? Moi, j'ai pris 50 ans. 50 ans d'habitude d'humaine. Ah, je sais, tout était prévu, d'accord, mais moi, des fois, j'aimerais qu'ils m'aident un petit peu parce que c'est pas facile en ce moment. Parce que j'ai l'impression de mal faire tout, de pas être à la hauteur. Il me sourit. Il me dit qu'il sait. Parce qu'il a vécu ça lui aussi sur Terre. C'est difficile. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut te conseiller quand même pour appréhender un peu plus paisiblement cette vie sur Terre? La confiance. La confiance en quoi? En tout. Dans le tout. Mhm. C'est quoi le tout, selon Jésus?
l'univers, la source. D'accord. Donc faire confiance. Ok. Bonjour les amis, c'est Mia. Bon, je viens vers vous parce que je viens de me rendre compte que il y a une grosse partie de la séance de Géraldine qui n'est pas enregistrée. Voilà, il y a dû y avoir un bug informatique quelconque. Donc malheureusement, il n'y a pas la suite, sauf qu'elle est intéressante cette séance. Alors j'avais envie de la publier parce qu'elle est pleine d'énergie, pleine d'émotions, donc j'aime beaucoup. Pour que vous ne restiez pas sur votre faim en s'arrêtant comme ça là sur cette question de la confiance, je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été dit à la suite de la séance au vu des notes que je prends quand je suis en séance. Vous me voyez cribouiller, vous savez. Donc je prends les notes des idées essentielles que j'ai le temps de noter et grâce à ça, je vais pouvoir vous dire grosso modo quelle est la suite. Vous m'excuserez du peu de fluidité que ça aura parce que je vais découvrir ces notes que j'ai prises il y a déjà longtemps, hein, donc je m'en rappelle pas trop. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour vous donner quand même les informations complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On en était à Jésus. Jésus qui donnait des conseils à Géraldine sur la confiance. Donc on en est là. Donc il lui dit confiance. Et pour cela, écoute ton cœur. Pour pour faire grandir en confiance Géraldine, à ce moment-là, Jésus lui dit, rappelle-toi, tu fais partie des filles qui ont toujours été là depuis que je suis arrivée. Donc, le jour de la crucifixion, on l'a vu dans la régression, Géraldine était déjà là. Mais bien évidemment, elle était là avant et elle était là ensuite après. Elle était là après, on l'a vu dans la séance durant la régression auprès notamment de Marie-Madeleine qui était l'une de ses enseignantes. Donc on lui dit, aie confiance en toi, vois qui tu es, vois quelle expérience tu vois quels sont les enseignements que tu as reçus, tu es imprégné de tout ça et tout ça est à l'intérieur de toi déjà. Donc tu crois avoir oublié, mais non, c'est toujours là-dedans. Ne l'oublie pas. Tu es cette personne qui était auprès de moi, tu es cette personne qui a été également enseignée par la suite par Marie-Madeleine, tu fais partie des initiatrices de ce mouvement d'amour. Donc, prends conscience de cela et nourris-toi de cela dans ta vie quotidienne. On lui dit ensuite, parce que Géraldine manque effectivement quand même de confiance, il lui dit, je sais parfaitement ce que tu ressens. Je sais combien vivre sur cette terre peut être difficile. Je sais combien apporter la lumière et l'amour, la bonne parole peut être difficile. Comme tu le sais, moi-même, je l'ai déjà vécu. Donc moi-même, Jésus. Je sais ce que c'est, mais tu es capable de le faire comme on a été un nombre incalculable de personnes à le faire au travers du temps depuis lui. Et bien avant lui, évidemment. Donc, confiance, tu es capable d'apporter à ta manière de la lumière. On lui dit que on va l'aider. On va l'aider. Alors, on sait qui? C'est lui, c'est les êtres ascensionnés, puis c'est toute cette équipe qui est autour de Géraldine. Cette équipe, effectivement, c'est Jésus, les êtres ascensionnés, mais il y en a d'autres. Alors, on verra par la suite de la séance, il y a Marie-Madeleine qui est toujours là dans son énergie. Et puis, il y a également son guide spirituel qu'elle appelle Loup des Prairies. Donc, elle a une belle équipe autour d'elle qui s'occupe d'elle et on lui a dit, ok, tu as besoin d'être nourri en confiance, tu as besoin de lumière supplémentaire, eh bien, on va t'apporter cette énergie supplémentaire, cet amour. Cependant, on lui dit que cet amour, elle ne va pas le recevoir tout de suite, cette énergie, elle ne va pas la recevoir tout de suite, elle la recevra à un moment où elle s'y attendra le moins. Elle la recevra à un moment où elle sera sur le chemin avec son Indien. Son Indien, c'est une personne que Géraldine connaît dans sa vie en tant que Géraldine, qu'elle côtoie très peu, mais dont elle sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien. Simplement, chacun est dans un pays différent et voilà, ils sont plutôt sur des chemins complètement différents pour le moment. Géraldine est au Mexique, lui, il me semble qu'il est en France ou quelque part par là. Suisse, Belgique, France, je ne sais plus. On lui dit, à un moment donné, ces deux-là vont suffisamment élever leur conscience
Et quand ils auront tous les deux élevé suffisamment leur conscience, eh bien c'est à ce moment-là que l'énergie universelle va lui apporter ce gros complément d'énergie et d'amour pour les aider. Les aider à quoi? Eh bien pour les aider à accomplir la mission qu'ils ont souhaité accomplir et qu'ils accomplissent depuis de nombreuses incarnations, mais qu'actuellement Géraldine est dans cette phase d'éveil où elle est comme enclenchée pour accomplir cette mission d'enseignement, de transmission de l'amour autour d'elle à une échelle plus importante que ce qu'elle faisait jusque-là. On lui explique que Géraldine n'est pas très loin sur le chemin pour entamer cette grande mission d'envergure. Que son Indien, qui lui a déjà un mode de vie qui est plus en cohérence avec ce que Jésus a pu vivre à son époque, mais en termes de conscience, il a pas encore atteint ce niveau où il va être prêt à se lancer sur les routes pour accomplir avec Géraldine cette mission. Mais on lui dit à Géraldine, t'inquiète pas, il est pas très loin. Quand ces deux-là pourront se mettre en marche, eh bien, les choses vont véritablement changer pour eux. Cependant, je crois que je leur ai demandé quand même de l'aider un peu plus parce que c'est maintenant qu'elle en a besoin, Géraldine, en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressent. Eh bien, Marie-Madeleine apparaît, elle lui dit « Ok, je vais venir te voir dans ta chambre et je vais t'apporter cette énergie d'amour dont tu as besoin actuellement pour commencer déjà à un peu plus t'aider aujourd'hui. » On lui a dit également pour l'aider, on va la relever d'une mission qui est lourde pour Géraldine, qu'elle avait accepté d'accomplir, qui était celle, et notamment qu'on avait vu pour ceux et celles qui l'auront regardé dans la première séance que j'ai déjà publiée de Géraldine 1. Eh bien, on lui avait dit que sa mission, c'était de relever Cœur de Pierre, celui qu'elle appelle Cœur de Pierre. C'est un homme qui est dans sa vie, un de ses proches, dont elle avait la mission de l'aider à grandir en conscience, à ouvrir sa conscience, à être plus en amour avec tous les autres. Eh bien, on lui dit, bon, cette mission, elle est lourde, elle est difficile, certes, elle te prend beaucoup d'énergie, donc ok, aujourd'hui, on te lève de cette mission. On lui dit, c'est pas grave, si c'est pas dans cette vie, Cœur de Pierre s'éveillera dans une suivante. Il a, comme tout le monde, des tas d'incarnations à vivre. Et voilà, c'est plus à Géraldine de supporter le poids de cela. Parce qu'effectivement, à un moment donné, Géraldine, dans la séance, a dit « Moi, je veux bien, mais oh, je ne peux pas tout faire. Je me sens pas tout faire, donc je veux qu'on m'allège, qu'on me donne l'énergie, qu'on m'allège, qu'on m'aide. » Donc, pour l'aider, on lui dit « Ok, on te départit de cette mission. » La réalité, c'est quoi derrière? C'est que Géraldine demande, l'énergie universelle lui dit « Ok, mais au fond, c'est qui arrête cette mission ?» C'est Géraldine elle-même, hein, d'accord? Vous l'aurez bien compris, j'espère. Simplement, ce qu'ils vont faire pour l'aider, puisqu'elle a pris la décision, au fond, d'arrêter d'accomplir cette mission et qu'on lui donne l'aval, on lui dit « Ok, c'est bon, tu peux, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de difficulté. » Simplement, on va l'aider en lui faisant pendant la séance un soin énergétique qui va rompre le lien énergétique entre Cœur de Pierre et Géraldine pour l'aider à s'alléger. On lui dit grâce à ça, elle va se sentir désormais plus légère dans son quotidien. Autre conseil, je lui dis, quel autre conseil vous pourriez donner à Géraldine pour l'aider dans cette avancée? On lui dit un truc pratico-pratique, Géraldine, lâche ton téléphone. Et ça vaut pour beaucoup de gens aujourd'hui. On lui dit que lâcher son téléphone va l'aider à grandir en conscience. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Géraldine, comme plein d'autres, ont le téléphone à la main très souvent et le système a créé des applications qui sont tellement bien faites, elles sont fluides, elles sont adaptées à vos besoins, qu'il est très tentant de scroller de vidéo en vidéo, d'audio en audio, d'image en image, de texte en texte, parce qu'ils sont faits pour vous, ils sont faits selon vos besoins, vos envies, vos goûts. Donc mine de rien, il lui disait qu'elle avait son téléphone bien plus longtemps qu'elle l'imaginait, parce qu'elle se laisse happer sans voir le temps passer par les images qu'elle reçoit sur son téléphone ou par les messages qu'elle reçoit, etc. Donc on lui dit, si elle lâche son téléphone, quelle va être la conséquence? Eh bien, elle va pouvoir gagner du temps.
Du temps pour faire quoi? Eh bien, pour elle, on lui conseille, et d'ailleurs c'est un conseil qu'il donne généralement à tout le monde, c'est franchement un des conseils fondamentaux qu'il donne, c'est va méditer. Va méditer plus que tu ne le fais actuellement. Simplement, ne te mets pas la pression. L'idée, c'est de pas méditer comme un Bouddha. Il ne s'agit pas pour toi d'aller rester des heures assise en lotus et d'atteindre l'état d'éveil, d'illumination. Il s'agit pour toi simplement d'aller chercher dans ton cœur, car tu le peux. D'aller chercher dans ton cœur quoi? Eh bien, l'information. Il s'agit 1. de l'amour universel, 2. de l'amour des êtres ascensionnés de manière générale, 3. de se reconnecter aux sagesses ancestrales qu'au fond elle a déjà appris par le passé. Finalement, on lui dit que l'objectif dans la méditation, c'est de, au début, s'astreindre pour créer ensuite une habitude. Donc effectivement, au début, il faut s'astreindre, donc c'est un effort au-delà de soi, mais petit à petit, ça devient tellement naturel, tellement une habitude qu'elle va le faire volontiers et facilement et rapidement. Donc, en créant cette habitude, elle va améliorer sa capacité à se connecter à l'information qui est à l'intérieur d'elle parce que l'information est déjà entièrement en elle. Simplement pour cela, j'ai demandé, je crois, quel est le chemin le plus adapté pour Géraldine. On lui a répondu que des chemins, il y en a plein. Ça veut dire quoi, des chemins? C'est les chemins spirituels. Quel est le chemin spirituel vers lequel se diriger? Eh bien, Géraldine, on lui dit que ce soit du bouddhisme, que ce soit que ce soit de la chrétienté, que ce soit de l'islam, que ce soit une voie spirituelle quelconque, ou que ce soit avec son indien, le chemin de son indien, peu importe. L'essentiel, c'est de prendre un chemin avec lequel on se sent en adéquation. Et en l'occurrence, on lui dit, tu le sais, toi, ton chemin, c'est le chemin avec ton indien. Simplement, son indien, pour l'instant, ils ne sont pas ensemble. Certes, une âme sœur, mais complètement séparés dans la vie quotidienne. Voilà, ils ne sont pas en couple. Et on lui dit, t'inquiète pas, c'est ton indien qui fera le premier pas, c'est lui qui va venir vers toi. Et t'inquiète pas parce que ça va se faire très vite, même si tu n'en as pas l'impression actuellement. On lui dit qu'aujourd'hui, c'est le temps du grand nettoyage. Il se fait très vite ce nettoyage actuellement. On lui dit qu'aujourd'hui, c'est urgent que tous ces êtres qui sont amenés à amener la lumière sur le plan terrestre soient prêts. Qu'ils soient prêts à apporter, à diffuser, à propager, à émaner leur propre lumière, leur propre amour, leur propre valeur. Parce que aujourd'hui, l'ombre est là. L'ombre est là et elle agit. Elle agit et notamment, elle va agir encore plus et il va se passer encore beaucoup de choses de l'ordre du chaos. Alors, on lui dit que dans certains endroits, déjà, c'est le cas. Regardez en Ukraine, on peut clairement dire que là-bas, c'est le chaos. Mais c'est le cas dans bien d'autres endroits. En Afrique, ça a été le cas durant les printemps arabes. Ça a été le cas... c'est un peu partout, finalement, que des événements chaotiques, difficiles. Si vous voulez avoir des infos à ce sujet, moi, j'en parle dans une de mes vidéos sur les événements, notamment climatiques, qui ont lieu, les événements catastrophiques qui ont lieu, etc. C'est en cours. Mais on dit qu'il va y avoir d'autres endroits sur la planète qui vont être touchés. Il va y avoir effectivement la France, mais également l'Italie. Il va se passer des choses en Italie, et également des pays qui sont à côté de l'Italie et de la France. On lui dit, t'inquiète pas. Tous ne sont pas touchés par ces événements difficiles. Ça, je vous le disais aussi, je l'entends très souvent. Et on lui dit, Géraldine, tu es protégée. Ton entourage, tes proches sont protégés et ça va les aider encore plus à s'éveiller. On me dit à moi, Mia, t'inquiète pas, toi aussi, tu es protégée. On lui dit aujourd'hui, il est temps que les éveilleurs de conscience propagent leurs valeurs parce que l'ombre est là et que l'ombre a trop utilisé son nom, a trop sali son nom, le nom de Jésus, dans leurs intérêts, ou qu'aujourd'hui c'est plus acceptable, qu'il est temps de changer d'axe pour émaner la vérité qui est, au fond, la vérité, c'est l'amour.
Rétablir la vérité, il dit Jésus, ça a été, on a essayé, hein, c'est pas la première fois qu'on essaye de rétablir cette vérité, ça s'est fait plusieurs fois, mais là c'est trop, on a trop sali son nom. Donc il lui dit à Géraldine, t'inquiète pas, je vais revenir. Je vais revenir, mais pas tout de suite, je vais revenir quand autour, l'ombre aura lavé ses péchés, quand les ombres auront lavé leurs péchés. Et à ce moment-là, je me souviens que Géraldine disait qu'elle a senti la main de Jésus la caresser, là, sur sa joue physique. C'est mignon. Donc, pour résumer, je leur demande, reclarifiez-moi la mission de Géraldine. Il me semble que j'ai demandé ça, en tout cas, ils l'ont clarifié. Émaner l'amour. En étant tout simplement elle-même. Rien de plus. Être soi-même, propager ses idées, son amour, sa bienveillance, sa compréhension, son empathie, sa compassion. Il s'agit juste d'être telle qu'elle est, avec toutes ces belles qualités qui sont toutes naturelles chez elle, et de se comporter ainsi avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi également constamment dans les séances. Soyez juste vous-même et c'est ainsi que vous manifesterez l'amour. Il ne s'agit pas de faire des grandes choses, d'être un homme ou une femme publique, il ne s'agit pas de faire des livres, de faire des films, il ne s'agit pas d'être un grand orateur, il ne s'agit pas de faire de la politique nécessairement. Ça peut être tout ça, hein, d'accord ? Il y a des gens qui sont destinés à ça. Mais pour la grande majorité des éveilleurs de conscience, il s'agit juste d'être eux-mêmes avec les gens qu'ils côtoient. Les proches, les amis, les connaissances, les gens dans la rue. Il s'agit juste d'être bienveillant avec tous. C'est tout simple au fond. Cependant pour Géraldine, je vous ai dit, ça peut être tout simple, mais ça peut être autre chose. Pour Géraldine, on lui a dit qu'aujourd'hui, il était temps, si elle est d'accord, de changer de mode de vie. Géraldine se questionnait de savoir si elle quittait le Mexique ou pas et revenait en France, si les projets qu'elle avait avant de partir du Mexique, elle devait les réaliser ou pas, de la façon dont elle le souhaitait ou pas. Voilà, Géraldine est dans une période de transition, comme beaucoup d'entre vous quand vous venez me consulter, cette période de l'entre-deux où on hésite entre un chemin et un autre. Eh bien, on vient ici clarifier le chemin. Lequel est le mieux au vu de qui elle est aujourd'hui. On lui dit, ton chemin aujourd'hui, c'est de prendre la route. C'est donc de changer totalement de mode de vie. Prendre la route, c'est quoi ? Eh bien, c'est donc lâcher tous les biens matériels qu'elle a et d'aller sur les routes pour propager avec son Indien, avec qui va revenir vers elle, on vous l'a dit, on nous l'a dit il y a 2 minutes, d'aller sur la route et de montrer le chemin en communiquant comme ça auprès des autres. Lâcher tous ses biens matériels, mais de ne pas se préoccuper d'où elle dormira, de ne pas se préoccuper de ce qu'elle mangera. On lui explique que la vie se chargera de son bien-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va l'aider. On vous a dit, on va l'aider au moment opportun, quand ils seront prêts tous les deux, elle et son Indien, on va l'aider dans l'énergie universelle en lui transmettant tout ça, donc énergie, information, intuition, canalisation, tout ça, voyance, etc. On va lui transmettre ce dont elle aura besoin pour transmettre sa lumière. Ainsi, on lui explique qu'elle va pouvoir transmettre la magie autour d'elle et que grâce à ça, ils vont à leur tour, Géraldine et son Indien, développer une communauté. C'est-à-dire qu'au début, ils vont être invités dans des communautés à diffuser leurs enseignements. Et lorsqu'ils seront invités, eh bien, c'est ces communautés qui vont offrir le gîte et le couvert. Donc, finalement, ce chemin de vie va être une succession de rencontres avec des gens qui vont les inviter et à la fois ils vont donner en diffusant des valeurs, des informations, des connaissances, etc. Ils vont enseigner et à la fois on va leur donner en leur donnant le gîte et le couvert. Donc c'est pas une vie d'ermite, c'est une vie sur les routes, mais une vie où ils vont enseigner et côtoyer énormément de gens et grandir comme ça en conscience. C'est comme ça que finalement autour d'elle, une communauté va se créer naturellement.
accepte d'aller sur ce chemin de vie avec son Indien, eh bien, elle sera plus heureuse. Elle ne manquera de rien et surtout pas d'amour. Et elle et son Indien vivront heureux, vieux et protégés, aimés et choyés par tous ceux qui les entourent. En fait, on lui explique que le meilleur reste à venir pour elle. Son Indien, leur communauté, les gens qu'ils vont rencontrer, les connexions avec le divin, avec les êtres ascensionnés, avec son guide, avec leur guide, etc. La présence de leurs proches, les enfants, tout ça, sans nul doute, va lui permettre d'être beaucoup plus heureuse qu'elle ne l'est actuellement. On lui dit, ton plus gros défi cependant aujourd'hui sera de ne plus douter. Douter de tes intuitions, douter de tes guidances que tu reçois déjà. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour recevoir encore plus clairement et diffuser du coup plus clairement toutes les informations que tu auras à transmettre. À ce moment-là, Géraldine spontanément a fait une promesse à Jésus. Elle lui a dit, je promets de ne plus douter. Je promets de ne plus douter de toi, Jésus. Je promets de ne plus douter de tes guidances. Et Jésus lui dit, lâche prise comme l'agneau coquin. L'agneau coquin, c'est Géraldine. Il lui dit, Géraldine, tu es l'un de mes plus coquins agneaux. Et ce côté-là, c'est ce que les autres vont aimer de toi. Donc, t'inquiète pas, sois la plus coquine que tu peux, sois toi-même dans ce rôle-là, dans cette attitude-là, et c'est ce qu'on va aimer. Donc, sois toi-même coquine. Et pour terminer, Jésus conclut en disant que la fête recommence. Voilà les amis pour la séance de Géraldine. J'espère que ça vous donne quelques informations, quelques réflexions, que ça vous aidera peut-être à cheminer intérieurement. Peut-être que vous vous y reconnaîtrez parce que finalement ce qu'elle a reçu Géraldine, beaucoup d'entre vous le recevez également actuellement parce que c'est une période où les éveilleurs de conscience s'éveillent eux-mêmes à leur conscience et à leur mission entre guillemets de vie pour diffuser le plus de lumière possible sur cette planète parce qu'on en a besoin. Donc bonne route à tous et à bientôt. Au revoir.